Et Hello! voilà. Hello, bonjour à tous. Salut tout le monde. Bon, on va pas faire semblant de s'être déjà parlé, hein, de pas s'être parlé, Marco Jérôme, puisque on discutait, c'est pour ça qu'on n'est pas en avance. Tac. Et d'un seul coup, on s'est dit, mince, et si notre discussion, on la faisait en live plutôt, ce serait plus sympa pour tout le monde. Tant qu'à faire. Salut tout le monde, salut Bilou. Donc, le thème aujourd'hui pour cette 21e session de It's Time, ouais, déjà. On en discutait avec Marco juste avant que tu arrives, Jérôme, quoi. Déjà 21, on a démarré en décembre 2023. Oh la Ça va vache. bientôt faire 2 ans. On est des vieux maintenant, ça y est. Donc la prochaine émission en décembre, c'est les 2 ans, quoi, normalement. Ouais. Bon. Donc pour cette 21e édition, on va faire le tour des dernières nouveautés de Time Tonic, alors, j'allais dire des petites nouveautés mises à jour. Non, il y a quand même des trucs sympas. Donc, Ouais. on va les balayer tranquillement, un petit peu en live. On les a pas toutes testées, autant pour nous que chez nos clients. Donc, ça. Et puis voir les cas d'utilisation, c'est vrai que des fois, on peut se donner des idées d'utilisation sur des projets ou autres, ça peut être sympa. Ouais. Salut Mathieu, salut Edouard. Donc Ouais. voilà, pour faire un petit coup, une sorte d'ordre du jour. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors, il y a des nouveautés sur les champs pièces jointes. Euh, la vue planificateur, donc deux petites choses sur la vue planificateur. Bon, en discutant, on ne l'utilise pas forcément beaucoup dans les cas d'usage qu'on a eu, mais ça n'empêche pas d'en parler, justement. Ça nous permettra de la découvrir un peu plus en live. Je pense Ouais, qu'on j'en pourrait ai pas faire, mal. ouais, pardon, on pourrait faire un top 3 en fait parmi ces nouveautés, de voir qu'est-ce que vous préférez. Je viens d'y penser juste à l'instant, hein, c'est pas prévu. Ouais, pourquoi pas. Il y a toute la partie sur la partie plus gestion du bac. Il y a l'historique, il y a les logs aussi avec des choses sympas. Euh, Toc. Petit truc d'ergonomie sur le contrôle S pour sauvegarder une fiche. Ça, c'est pas mal. Ça, ça facilite quand même pas bien la navigation entre les fiches. Ouais, le modèle relationnel, donc là, T'as pas parlé juste au-dessus là, du champ Smart Text. Je trouve que le fait de pouvoir appliquer la Ah vue, oui, j'utilise beaucoup par rapport au tri notamment. ouais. Le Smart Text, ouais, on va en parler puisqu'il y a il y a deux modifications. Déjà, il y a les images qu'on peut utiliser maintenant comme variables et puis effectivement les vues, enfin l'utilisation de vues pour afficher, euh, pour afficher les données. Ouais. Et effectivement, le tri et le filtre sont bien importants. Parce qu'avant, on avait l'impression que c'était un petit peu le bazar dans les tableaux des smart texts. Là, ça permet de beaucoup mieux organiser tout ça. Bah, pour moi, avant, ça reprenait l'ordre des lignes dans la table, hein, il me semble. Donc tu étais obligé de déplacer tes lignes pour que ça affiche dans le même ordre. Enfin, il me semble que c'était ça. Je sais même Ouais, pas. l'ordre des lignes ou l'ordre dans lequel la relation était rajoutée. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je crois que Ça me c'était semble- l'ordre de l'ajout en gros, il prenait les ajouts que tu fais par rapport à la ligne qui est en relation. C'est l'ordre d'ajout qui était, si c'était un champ lié, quoi, par exemple, sur la table. C'est l'ordre d'ajout, ouais. Donc voilà, ça vous branche de commencer par quoi? Parce que là, on a un petit peu le menu du jour. Au pire, on fait En général, chronologiquement, non? Au pire. ouais, moi Comme je fais ça, on pas très avance. original. Je fais pas très original. Quand c'est déjà drillé, je passe du haut en bas, hein. Ouais, après, on essaiera de regrouper un peu parce qu'il y a deux, trois choses. Il y a les smart texts, Ouais. comme c'était à des dates différentes. Ouais. Commence peut-être au plus vieux, comme ça, on va Ouais, voir. donc, Ceux qui étaient le allez. plus vieux, c'est ceux que j'avais moins regardés, pour être franc. C'est ceux qui marrant. Toi, tu as envie de contrarier Marco, hein. Tu veux commencer Ouais, du c'est bas. ça. J'aime bien Non, mais les n'importe, hein. Donc, dans les filtres, une nouvelle condition ne contient pas l'ID de l'espace de travail. J'avoue, enfin, j'avais même pas vu qu'il l'avait ajouté. Pourtant, ça date déjà de fin août.
Ouais, c'est pour ça que je l'avais pas. Enfin, je l'ai vu Ouais, une fois comme ça, mais ça m'avait pas fait tilt sur le coup. Mais c'est vrai qu'il y a des ouais, trucs où tu te dis, bah, ça existait déjà en fait, tu vois, dans ta tête. ouais. Mais Est-ce qu'on partage, on va peut-être partager un écran, alors je sais pas. j'ai peut-être un cas, moi je peux peut-être montrer sur un cas, comme ça on verra en quoi ça consiste. Je vais Ouais, présenter mon écran, toc. Parce que les autres, j'en ai pas spécialement, vu que vous en avez. Hop. Attends, je regarde juste fenêtre. alors, t'es où, Jérôme? Attends, j'ai pas encore partagé. Faut que je trouve le bon truc. Attends, hop. Parce que là, il m'embête, lui. Voilà, toc. Alors, attends, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Je crois que j'avais fait. Hop, attends, je vais me mettre la petite vue sur le côté, bien comme il faut. Voilà. Donc, j'avais fait le test en vitesse. Hop. Si je prends une table avec les interventions, par exemple, et que je rajoute un champ, et c'est de là que ça vient en fait cette nouveauté. Si on met un champ, par exemple, espace de travail, toc, et je mets un champ texte, on a une option par défaut qui est soit l'identifiant de l'utilisateur, mais aussi l'identifiant tectonique de l'espace de travail. Alors, ça permet d'identifier de où, en fait, on a créé l'enregistrement, par exemple. Donc, par défaut, par exemple, on va choisir l'identifiant de l'espace Est-ce que, d'enregistrement. excuse-moi, Jérôme, tu peux zoomer un petit peu? Encore, ouais. Toc. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Merci. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça, Mathieu? Je vais essayer un petit peu encore, voir ce que ça donne. Ça, même si ceux qui sont. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va voir si ça ne déforme pas trop. Alors, on a, donc, je disais l'option. Hop, si j'arrive à cliquer dessus, bien sûr. Par défaut, dans un champ texte de valeur par défaut identifiant dans l'espace de travail. Et en fait, ça va permettre qu'à chaque enregistrement, si j'en crée un par exemple, il va me mettre le nom de mon espace de travail. Donc en fait, dans l'URL, on peut le retrouver en plus. DemoIsTime Gibelin, par exemple, ça va me remettre à chaque fois l'espace de travail. En gros, c'est le nom de l'espace à la création et puis l'utilisateur qui, à mon avis, qui l'a créé. Je ne sais pas si c'est l'utilisateur qui l'a créé ou si c'est celui qui en a la possession. Mais je ne sais pas si ça peut changer. J'imagine que c'est un invariant, hein. Peut-être que si tu changes. Ouais, je pense aussi c'est celui qui l'a créé, je pense. Parce que sinon, si ça change, ça pourrait poser des soucis. Ça va être le propriétaire, peut-être, mais propriétaire, ouais. Est-ce qu'il peut changer? À voir. Alors là, par exemple, j'ai un autre espace de travail avec qui j'ai le partage de la vue intervention, quoi, par exemple. Et là, si je crée une nouvelle ligne, hop, je vais mettre dans le rapport, je vais mettre test live. On va le sauvegarder là. Et en fait, si je reviens dans mon espace, je vais rafraîchir pour être sûr. J'ai bien le bon truc. Est-ce que je suis sous le bon truc? Intervention. Attends, je regarde que je suis sous le bon truc. Est-ce que je suis peut-être gouré de. Ah oui, c'est celui-là. Hop. Donc là, en fait, ça va mettre à chaque fois le bon espace. En fait, là, je me suis trompé, c'est parce que c'est celui que j'avais fait en test et c'est celui-là qu'il faut que j'utilise. Hop. J'ai celui-là, c'est la vue. Enfin, en gros, c'est un espace miroir de la gestion d'intervention qui est là. Et là, c'est mon espace qui est maître, qui va gérer un peu tous les différents de développement que j'utilise. Et en fait, comme ça, on voit qu'à chaque fois, l'espace de travail, il a bien changé à chaque fois que je crée une ligne. Et comme ça, après, on peut faire des traitements de savoir de quel profil ça a été créé ou de quel espace ça a été créé pour avoir peut-être des actions différentes ou au moins d'avoir l'info aussi de manière générale, tu vois, des créations au niveau des utilisateurs.
Ouais, ça peut permettre, alors il y a peut-être d'autres manières de faire, mais ça peut permettre aussi de voir si une intervention a été créée depuis le bureau par un espace admin sur le PC ou sur le terrain, si c'est une vue miroir appli, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en des fois, j'avais déjà eu le cas, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est de savoir ça pour faire. Par exemple, si tu fais des tests, bah, dans ton environnement de dev, si c'est créé sous l'environnement de dev, il suffit de couper l'appareil pour les autres utilisateurs, quoi, par exemple. Ça peut être sympa, comme ça, dans ton environnement de dev, et si tu crées des nouveaux enregistrements, les autres ne les voient pas. Ça évite de Ouais, perturber. et puis du coup, pour rebondir là dans les filtres, c'est que maintenant il y a une condition ne contient pas l'ID de l'espace de travail. Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai qu'il faut peut-être que je le montre. Ouais. Ça Mais serait ouais, là par contre, parce que ça ne contient pas. contient, ne contient pas. C'est celui qui Ouais. est en cours, quoi, en fait. Hop. Ouais, par contre, c'est le. Alors, tiens, je vais essayer de recréer. Parce que... Ouais, est-ce que. Toc. Ouais, l'ID, ce sera bien le gestion de matériel industriel .jblin. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Donc là, à chaque fois, ouais, comme ça. Ah, mais tu vois, quand il me le filtre pas. Si je réactualise. Ah non, ID, là, c'est pour ça. J'avais mis le mauvais truc. Ouais. Espace de travail. Hop, ça ira peut-être mieux. Voilà. Voilà. Et du coup, là, effectivement. Donc, avec le filtre là, on peut voir dans une vue tout ce qui n'a pas été créé depuis cet espace de travail, avec le Ouais. ne contient pas l'ID de l'espace de travail. Intéressant pour les agendas partagés, dit Edouard. Mm. Je sais pas, j'utilise jamais moi les agendas partagés pour être franc. Ça, pour vous, vous voyez quel but? Ouais, ouais, sur la théorie, je comprends la remarque d'Edouard. Après, c'est vrai que j'utilise pas les agendas, je les utilise pas plus que ça. Et le calendrier global? Non? Ouais, c'est ça, je pense qu'il veut parler. Ouais. Ouais, après, j'utilise plus en termes enfin, agenda en termes de vue que vraiment en termes d'agenda partagé pour planifier des événements, etc. Je l'utilise plus en visualisation que. Ah, pareil. Ouais, C'est vrai que pareil. j'utilise pas comme il doit être utilisé. Enfin, global, je pense qu'il sert à ça. Et c'est vrai que je l'ai jamais utilisé en cas client. Mais peut-être par mes connaissances aussi. Hein, c'est peut-être en des fois, tu sais, on n'utilise pas, mais on connaît pas assez. Et peut-être qu'il y a des use cases intéressants. Si Edouard, tu as des use cases intéressants à nous dire, ça peut toujours être intéressant de voir comment tu utilises l'agenda global. Bah déjà, est-ce que c'est bien ça dont il parle? Est-ce que c'est l'agenda partagé? C'est l'agenda global, j'imagine? Ouais, je pense Ou que est-ce- c'est ça. ouais. Et enfin voilà, pour le filtre là, déjà, ça donne déjà une idée d'application. Et puis après, des fois, moi j'avais des choses aussi, c'est parce que des fois je crée des vues miroirs par profil. Et Mm. donc comme ça, tu peux savoir de quel profil est arrivé le truc et pour le débugage, des fois, c'est pas si mal. Je me suis dit là, c'est Ouais, pour le réaliste coup, de penser, mais des fois, ça peut être sympa. ouais, pour le coup, c'est pas un usage opérationnel, mais plus, enfin, opérationnel utilisateur, mais plus un usage admin, on va dire. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, limite, c'est un champ que tu pourras ajouter dans toute l'étape quelque part et remplir à chaque fois la valeur par défaut pour savoir finalement. C'est Parce que ça. Alors c'est pareil. attention, en le paramétrant comme Jérôme l'a fait, du coup, c'est du texte, donc ça va prendre une donnée à chaque fois, donc ça peut vite être Ouais. consommateur aussi. Ouais, Mais parce que c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si tu mets la colonne et tu mets la valeur par défaut, une fois que tu as déjà créé les lignes, tu sais pas dans quel espace elles ont été créées, quoi. c'est ça. Ah, depuis quel espace. Ah ouais. Ouais, t'es obligé de le mettre. Pour moi, c'est le seul moyen de le faire, mais après, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais en formule, ça n'existe pas, je pense, le C'est vrai système. qu'en formule, ça pourrait être pas mal en fait de l'avoir en formule finalement ce truc-là. Hmm. Donc oui, Edouard nous dit c'est pas dans l'agenda global dans des entités différentes qu'il utilise les agendas partagés. Ah oui, intéressant, dans des entités différentes.
Ouais, il a un agenda global et les entités différentes qui sont sous le même agenda et il filtre en fonction de. Une vue, c'est égal à un client, quoi, en gros, je pense. Enfin, une vue, enfin, C'est un ça, espace de travail égal. ouais, certainement, en partage de vue. Hmm. Ouais, puis Ouais, Mathieu qui nous dit, ouais, qu'il y a des. C'est quel genre de difficulté que tu as sur l'agenda global? Tu as plusieurs utilisateurs, ça a synchronisé tout. Bon. Et n'hésite pas à nous remonter des cas, puis éventuellement, on peut se faire une session sur un live où on hmm. regarde ensemble. Ouais, c'est vrai que. Et en plus, on n'a jamais abordé le sujet. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, pour être franc. Donc, ça peut être l'occasion. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait encore ce genre de session où on prend un problème ou un sujet, un thème, et puis Ouais, et puis on essaie de le résoudre en live, ça peut être ouais, rigolo. on débug ou on résout, je sais pas comment on veut dire. Ouais, c'est vrai. Des fois, pour certains cas, c'est vrai que c'est pertinent. Montrer, même visuellement, c'est quand même beaucoup plus simple à des moments en plus. Ouais. Des synchros aléatoires. Mm. Ça Ah marche oui, là, bien. effectivement, c'est pas plus délicat. Surtout D'accord. déjà, à partir du moment où dans un bug, tu as le mot aléatoire, ça c'est toujours compliqué. Ouais. Là, il y a, Et tout- là, il y a tous les devs qui partent en courant. ouais, c'est ça. Moi, quand je voyais aléatoire, je me cachais, quoi. Il y a toujours une raison, mais là, faut la trouver, quoi, en fait, souvent. C'est ça, ouais. C'est jamais aléatoire, mais mais des fois, c'est tellement compliqué à trouver la solution que. Ou la cause, quoi, surtout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? En remontant à la même date, il y avait le modèle relationnel V2. Alors, on peut peut-être refaire une petite passe dessus. Je me rappelle depuis le temps, parce que ça date de fin août. Ça se trouve, c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu montré. On avait montré un modèle relationnel, mais pas le fait de pouvoir. Ouais, c'est ça, parce que tu peux retirer des tables. Mm. Euh, c'est vrai que c'est assez sympa parce que tu peux te créer des vues différentes avec, tu vois, peut-être des flux. Ça pourrait être des flux avec les tables qui sont concernées par un flux de travail. Et tu peux l'exporter. J'avais vu ça Du coup, en tu peux. PNG, en PDF. Mm. Et Ouais, il y mais c'est un Puis avait peu ouais, comme dans Power BI, tu peux créer tes vues avec des tables, tes liens, finalement. Je- Et il y avait affiché champ de lien. Et je trouvais ça sympa, enfin, que tu pouvais un peu ne pas les afficher ou les afficher et puis gérer ça aussi. Parce que des fois, euh, pour certains cas, les liens sont un peu trop, enfin, tu n'as pas besoin d'avoir 6000 infos. Et c'est vrai qu'après, tu peux toujours réorganiser. C'est vrai que pour la gestion de doc, que c'est internalisé en plus à TimeTonic et c'est dynamique, ça peut être super intéressant quand même. Si tu réorganises, ça sauvegarde, hein, il me semble. Hein. Je n'avais pas fait Oui. spécialement gaffe. Ah Euh, ouais, tu as le bouton sauvegarder et là, tu sauvegardes vraiment le truc. Ouais. voilà, si tu, si, si tu Modifier. supprimes une ou deux tables, tu ressors, tu reviens, normalement, ça. Mais non, mais pour masquer, c'est vachement utile parce que c'est vrai qu'avant, tu avais le modèle, mais potentiellement, là où c'est le plus utile, c'est les gros projets. Et dans les gros projets, quand tu as beaucoup de tables, ça devenait vite pas évident à lire, quoi. Ouais. Je sais pas comment on quitte. Avec la flèche en haut à gauche, juste au-dessus Ah de ouais, tout ton. en haut à gauche, je pense, au-dessus de Ah ton oui, icône. avec comme une vue. Ok. Ah oui. Puis là, toc, là, tu reviens. Mais c'est vrai qu'on s'attendrait à avoir une grosse croix quelque part, je sais pas, ou un truc peut-être. Ouais, c'est vrai que ouais, pour le coup, pour repartir, j'ai trouvé que c'était pas super intuitif non plus de se dire, attends, je ressors par là. Ouais. On s'attendrait peut-être à avoir un bouton, peut-être à côté du sauvegarder, avoir un truc, revenir Ah, si tu fais l'espace. annuler, de toute façon. Ah oui, mais ouais, oui, ou sauvegarder. Parce que là, il n'y a pas le sauvegarder quitter, quoi. On pourrait Mm. avoir le annuler, sauvegarder et sauvegarder quitter, peut-être. Ou- Mm. Ouais, il y a juste annuler modification continue. Mais ouais, pour quitter, t'es obligé de faire ça. Ouais. Mm. Et puis il te demande bien la sauvegarde ou pas quand même. Ouais. Mais c'est vrai que au début, j'avais pas capté qu'on pouvait, ou je sais pas, au début, tu pouvais peut-être pas. Je m'étais pas rendu compte, mais que tu peux créer différentes vues et puis choisir tes tables et tout ça. C'est vrai que tu peux te faire un truc plus complet avec différents flux. Donc ça peut être intéressant quand même. Il faudrait que
On peut même passer en mode sombre. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de pouvoir colorier les relations, en fait, de pouvoir avoir la main, peut-être sur la flèche, pour mettre une couleur différente suivant les flèches. Ou Non, notamment, je pense en fonction du type de relation, tu vois. non, faut pas nous laisser la main sur des couleurs, Marco. Ah oui, non, après, j'ai pas dit que ça allait être beau, hein. Ouais. Il va tout mettre en rose. C'est ça, c'est que moi, le problème, c'est quand j'ai le choix des couleurs et des trucs, généralement, ça finit mal. Après, je sais pas pourquoi celle-là, elle est rouge, en fait. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, Mais d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de dans particulier? l'espace caché, essaie de décocher afficher uniquement les champs de lien dans le paramétrage. Dans ça m'a tout. T'as tout dézoomé. Je sais même plus c'était lequel en plus. Ah, du coup, par contre, il fait sauter l'ordre. Ouais. Dans les 3 petits points. Ah, afficher tous les champs. Voilà, tu vois. Ah oui, mais non, mais ça joue pas les. Non. Ouais. Après, l'étape d'après, ça va de créer les relations depuis le modèle. Hein. Tu fais la flèche et bing. Ah, mais là, on l'a retiré, on l'a remis, et il n'y a plus le lien rouge qu'on avait. Non. Je sais pas ce que c'est. Allez. Une étape qui serait pas mal, c'est d'afficher les liens avec avec les formules aussi. Ouais. Et puis que derrière, ça peut servir à J'avais pas fait verrouiller. gaffe. On peut resizer les tables aussi. Enfin, modifier la taille. Ah oui, d'accord. Ah, je l'avais pas vu. J'avais pas testé ça. C'est que tout à l'heure, quand je vois les petits, effectivement, ça t'invite à tirer dessus pour agrandir. Ouais, en tout cas, c'est chouette ce modèle relationnel. C'est vrai que. Ah oui, tu peux carrément les. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais bien, ce serait qu'il puisse être même dans l'idéal. C'est bientôt la liste des courses de Noël, hein, on est en novembre. Donc moi, je vais faire ma lettre pour le Père Noël. Hein. Donc Jean-Michel, si tu nous écoutes. Non, mais ce qui serait pas mal aussi, c'est de pouvoir avoir la dépendance entre les champs, visuellement, peut-être même, tu vois, d'avoir une option pour dire, tu vois, moi, c'est toujours le problème. Là, finalement, on voit les relations, mais c'est quand tu modifies un champ, d'avoir l'impact, visuellement pouvoir voir qu'est-ce que ce champ impacte, en fait. Les formules qu'il utilise, tout ce qui est lié à ce champ-là, finalement. J'ai déjà vu sur d'autres solutions, quand tu veux supprimer un champ, si tu as des formules ou des liaisons, etc., tu as une alerte qui te dit attention, si tu supprimes, ça va impacter tout ça. Voilà, ça déjà la suppression, ou même de pouvoir le consulter avant, quoi, de pouvoir. Et du coup, dans le fonctionnement de l'outil là, ça te bloque. Et si tu veux pouvoir supprimer le champ, il faut déjà que tu enlèves le champ de toutes les formules, de tous les liens, etc. Et après seulement tu peux le supprimer. Non, des fois, c'est pas simple. Donc ouais, c'est tordu, mais au moins, si tu casses des choses, entre guillemets, c'est volontaire. Quoi. Ouais. Et là, ça te le fait quand on se fait supprimer une vue. Si elle est utilisée dans. Il me semble, si elle est utilisée, etc., il te le dit à des moments à Temtonic, ça. Oui, parce que notamment quand les vues, quand tu les partages dans les espaces miroirs et des choses comme ça, Ouais, c'est ça. Oui, un peu le même genre de. Je sais pas si j'en ai, quoi, qui sont. Attends, suivi analogie engin. Si je mets que celle-là, c'est la vue, ben, engin, hop, on va voir. Je crois que c'était ça. Si j'essaie de supprimer la vue. Ah non, quoique je peux. Non, c'est sur les espaces. C'est si la vue, elle est dans un espace miroir. Ouais, c'est ça pour moi. Ah, c'est juste. Ouais, c'était ça. Ok. La vue est dans un espace miroir, il me semble. Là, ça te dit attention, donc il faut déjà que tu la supprimes de l'espace miroir et après tu peux la dégager. Mais c'est vrai que des alertes comme ça vont avoir les notions de où c'est utilisé, enfin le champ par exemple, où il est rappelé dans chaque table, dans chaque automne, dans chaque vue. Enfin, tu vois, un petit récapitulatif. Je pense qu'ils l'ont en résumé, mais il faut arriver à le modéliser graphiquement, ça c'est autre chose, je pense. Déjà là, il y a la première étape avec le modèle de données, c'est une première étape vers ça qui est déjà bien utile. Ouais. Salut Xavier. Donc ouais, tiens Jérôme, puisque là t'es motivé, tu vas nous faire une application du CTRL S pour sauvegarder une fiche. Ouais, on va essayer.
J'avoue, je l'ai regardé que ce matin, ça, hein. Ah, mais il n'a pas CTRL-S sur Mac, c'est commande S, non? Marche Mais pas. est-ce que Ah, ça va marcher? ça se trouve, ça marche pas sur Mac. Ouais. Mais ça doit être un autre raccourci, à mon avis. Ah, ouais, c'est contrôle vraiment, c'est pas commande. Parce que je croyais que ça allait être commande S sur Mac, mais c'est contrôle S. C'est vrai que sur Zilio, Par j'avais la contre, même chose, c'est contrôle qu'il faut utiliser. ça active, on voit, ça active que le rafraîchir et sauvegarder, pas le. Moi, il me semblait quand je l'ai fait que ça faisait sur les deux. Ouais, ça a l'air de faire que rafraîchir et sauvegarder. Ah, de toute façon, c'est une sauvegarde, c'est pas. Tu cliques pas. Ouais, tu quittes pas, ouais. Non, mais ça me faisait pas le même effet. Attends. Ah, c'est l'effet Windows. Qu'est-ce que je peux changer là-dessus? Mais en tout cas, ouais, ça a l'air de marcher. Et si je fais annuler? Ouais, si je fais annuler, il m'a bien pris ma sauvegarde. Ouais. Comme j'ai déjà sauvegardé. Ouais, puis du coup, pour la navigation entre les fiches, c'est pas mal. Ça évite un petit contrôle S. On peut changer de fiche plus rapidement aussi. Parce qu'avant, si tu faisais une modif, tu navigues, soit faut cliquer sur sauvegarder, après cliquer sur je change de fiche, alors que là, un coup de clavier souris, ça va bien. Ouais, et puis avec ça, avec les flèches là, ouais. C'est vrai que j'utilise jamais moi changement de fiche comme ça, c'est ouf. J'utilise Ouais, vraiment. c'est marrant. Moi, j'ai des clients qui utilisent pas mal et puis d'autres pas du tout. C'est assez variable. Ouais, puis du coup, c'est pénible parce que quand tu fais une modification dans la fiche, quand tu veux changer de fiche, tu as la pop-up d'enregistrement qui s'affiche si tu fais pas ton contrôle S. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est toujours embêtant les pop-up parce que personne les lit. Mais c'est vrai que. Et après, on se plaint d'avoir fait une bêtise, quoi, parce qu'on n'a pas Après, lu la c'est bien parce qu'au moins ça te prévient que tu as fait une modification. Parce que des fois, tu vas faire une fausse manipulation avec un contrôle V par exemple, tu as mis n'importe où, je sais pas quoi. Au moins, tu sais que tu as fait une modif. Ouais, ouais, ça, ok. Ouais, c'est pas mal, ça peut servir quand même. Après, c'est des petits trucs, mais des fois, bah, pour des gens qui font beaucoup de saisies, qui font à la suite et tout ça, bon, des fois, ça peut bien aider, quoi, quand même. Ouais, puis en plus, ça, c'est une combinaison de touches qu'on Ouais, utilise tout le temps sur plein de choses. Donc, parfois, c'est bien de dupliquer les pratiques. Bah J'ose pas après, je dire trouve, les bonnes pratiques, mais les trucs qu'on a l'habitude d'utiliser ailleurs en raccourci, etc. après, je trouve que CTRL S, ça se perd un peu, hein, parce que moi, bon, quand j'utilisais Word il y a longtemps et que c'était pas du tout en version cloud, là, c'est vrai que je tapais une lettre, c'était CTRL S en permanence parce qu'il y avait des problèmes des fois, on perdait des trucs. Mais maintenant, vu que ça sauvegarde un peu tout le temps, souvent dans le cloud, j'ai plus forcément le réflexe de vouloir sauvegarder, quoi. Ouais. C'est vrai Ouais. qu'avec les SAS, ouais, on n'est pas. maintenant, il y en a beaucoup, c'est sauvegarde automatique, quoi, en fait. Dès que tu modifies, c'est sauvegardé. Ce serait bien qu'ils le mettent avec Make aussi, la sauvegarde automatique. Ouais, c'est vrai que je me suis fait avoir pas mal de fois avec Make aussi. Bah, Et pour le coup, ouais. il n'y a pas de contrôle S non plus, hein. Je crois pas, hein. Je crois pas. De toute façon, si tu penses pas à sauvegarder, tu penses pas à faire CTRL S pour être franchement. Ouais, 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 mais c'est plus facile de faire je trouve, de faire le contrôle S que d'aller rechercher le bouton sauvegarder avec la souris. Ah, c'est sûr, ouais. C'est vrai Ouais. on est vieux de la vieille aussi, hein, c'est pour ça, hein. Les jeunes, ils ont l'habitude que ça sauvegarde automatiquement, donc ils comprennent pas. Non, les jeunes, maintenant, ils ne sauvegardent pas comme ça. Ils demandent à une IA de sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Est-ce que. Ah, tiens, le nombre de champs dans la fenêtre de masquage. Ah oui. Hop. Il Effectivement, a- ça, j'avais pas fait gaffe que c'était dans les nouveautés, puis d'un seul coup, je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est cool, ça, tiens. Ouais, je l'ai. Mm. C'était quand la date? Parce que je me suis rendu compte, il n'y a pas non Ouais, plus. bah, moi non plus, ouais, ouais, je sais pas, 2 semaines, 10 Semaines, jours. ouais, voilà, j'aurais dit ouais, 2, 3 semaines, peut-être, je me suis rendu compte. Ouais, ah bah, c'est pas mal. La date officielle, c'est le 25 septembre. Ouais, Donc, c'est pas mal. ouais, mais
C'est le décalage horaire, ça, c'est pour ça. Parce qu'on parle en UTC, tu vois. Bon, ça change rien, ça change qu'une heure, mais deux. Mais C'est un Donc, mois. ouais, c'est un petit truc tout simple, mais qui est pas mal quand même de ça permet voir. de s'y retrouver, je trouve, quand tu commences à rechercher un champ, à masquer dans la recherche, tu vois. Là, tu vois le compteur s'incrémenter en bas. C'est pas Par mal. contre, quand tu cherches un champ, si tu cherches un champ particulier, ça reste sur le compteur global des 22 champs ou ça se met à jour? Je n'ai pas fait gaffe, ça. Non, le compteur reste au global, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le compteur global. Oh, en plus, ça marche. C'est dynamique. Ah oui, c'est ça l'intérêt, c'est que du coup, c'est sa dynamique, tu vois, où. Mais c'est vrai qu'avec organiser. Là, je regardais pour organiser les vues, mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et alors, des fois, ça m'est déjà arrivé, c'est de comparer, quand je l'avais vu, c'est de comparer d'une vue à l'autre. Je croyais avoir mis les mêmes filtres, toi, enfin les mêmes visibilités, et j'avais pas. Toi, je me suis dit, ah ben là, faut que je Ça regarde serait, bien. ouais. Ça serait cool de pouvoir, d'une vue à l'autre, dire j'applique toutes les mêmes visibilités d'un coup, Ouais. tu vois. Parce que bon, si tu dupliques, après, ouais, ça marche, mais. Et Ouais, pareil, ouais, ça en parlant de ça, vous allez peut-être m'aider. Euh, Souvent, quand je rajoute des tables, enfin, ou qu'il y a des liens de tables qui se rajoutent, en défaut, c'est quoi la condition pour que ça se mette dans les différentes vues? Parce qu'en des fois, j'ai l'impression que ça se met tout le temps, tu vois, tout ce qui est, par exemple, là, j'aurais une liaison avec intervention qui viendrait de se créer, ben, la ligne là, intervention, elle se crée automatiquement, la relation, et elle se met en affiché automatique. Ben, pour moi, si tu es sur une vue sur laquelle tous les champs sont affichés, toutes les vues dans lesquelles qui affichent tous les champs, le nouveau champ, forcément, se met tout le temps. Si tu le crées si tu crées un champ depuis une vue qui a des restrictions, forcément, ils apparaissent dans la vue tous. Par contre, ça apparaît que dans le champ où tu le crées, quoi. Dans le champ, dans la vue où tu le crées, pour moi. Eh, C'est-à-dire que mais si Ouais, moi, tu alors, je ne sais pas si c'est une histoire de restriction, si c'est parce que c'est par rapport à mes habitudes. Moi, souvent, j'ai la première vue où j'ai absolument tout, même les créatives, etc. Et quand je crée un champ depuis là, il apparaît nulle part. bah, Apparaît dans pareil, aucune vue. il Par apparaît que contre, dans la. ouais, par contre, effectivement, si je le crée dans une vue qui a déjà des restrictions, comme tu disais, Marco, ça apparaît dans la vue de création, plus dans ma première vue admin. Ouais, ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs, c'est de pouvoir choisir quand tu as un nouveau champ, par défaut. Des fois, tu as des champs, tu sais que tu veux les mettre partout. Et de pouvoir dire, tu vois, de pouvoir, quand tu crées le champ, qui s'ajoute dans toutes les vues, quoi, sans que tu es obligé de passer vue par vue pour l'ajouter, quoi. moi, Alors là, du coup, la condition, je ne sais pas si c'est parce que la vue est en première position et qu'il considère que c'est en quelque sorte une vue par défaut, ou si c'est une histoire de j'ai aucun truc de masqué, donc je mets partout. Ouais. Moi, il me semble que c'est ça, c'est plutôt qu'un truc de masqué, je crois, hein. Alors là, par exemple, je vais faire un truc, tiens. Ouais, bah test, mets-toi en vrai. Je vais vous montrer en gros, ce que ça me cause comme souci à des moments. Hop. Alors, je vais faire une liaison. De toute façon, les liaisons, ça peut toujours causer des soucis, hein, ça c'est connu. Avec l'anomalie, tiens, allez, suivi de. Et si je crée là, j'ai créé de la vue en haut. Donc pour moi, dans admin, elle va être présente, ouais. Elle va être Donc présente là, ici. elle est présente. Mais par contre, dans les autres. Sous les autres aussi. Oui, parce que tu as tout, mais si tu as des autres si les champs sont. Si tu as une autre vue où il n'y a pas tous les champs, ils ne devraient pas être ajoutés. Ah oui, là, ceux-là, ils sont tous. Ah, tu n'as que des vues, tous. Ah oui, tous, ouais. Donc, à mon avis. Mais si tu avais au moins un champ qui était masqué dans une vue, dans cette vue-là, la relation n'aurait pas été affichée, enfin, elle n'aurait pas été ajoutée pour moi. Ouais, bah, ça va vite faire un champ, et puis, on va recréer une autre, de toute façon, c'est une table de test. Allez, je vais être original. Suivi 3. Lien vers une autre table. Toc. Ah ouais, ça me l'a bien fait. Et moi, j'ai eu un cas où ça me la mettait. Alors, je sais pas pourquoi, mais
j'ai eu un cas où pourtant j'avais pas tout partagé, mais même ma première vue n'avait pas tout partagé et ça les a mis sur tous. Mais faudrait que je regarde quand même. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. Mais c'est vrai que ouais, quand on rajoute des champs, limite, faut réfléchir avant de l'ajouter. Donc, Ouais, depuis quelle vue on l'ajoute pour. c'est sûr. Ouais, le problème, c'est si tu ajoutes un champ et tu sais que tu le veux en écriture, par exemple, partout, et que Ouais, à part ta vue admin, qu'il y a des filtres, enfin qu'il y a des champs masqués dans toutes les autres, ça veut dire que potentiellement tu vas avoir 15 fois dans les 15 vues à l'ajouter. Il ne faut pas les oublier, quoi. Enfin, faut ouais. pas oublier. Et moi j'ai eu l'inverse, c'est un truc de dev et je voulais pas qu'il apparaisse partout et j'ai dû aller dans chaque vue et le retirer. Ouais. Ah oui, alors que ouais, ouais, effectivement, là c'est bizarre parce que si tu le crées depuis une vue dev, normalement, il n'y a pas de raison qu'il se. Ouais, Ouais. mais c'est peut-être moi qui a mal créé le truc, hein, mais j'ai eu 2-3 fois le cas et je me disais, faut que la prochaine fois, faut que je fasse attention parce que c'est un peu, tu penses plus aller dans toutes les relations qu'il y a avec cette table-là, tu penses plus à aller voir, qui c'est qui sont affichés, quoi. Je m'étais fait avoir. Je me disais, mais pourquoi ça se balade là, là? Pourquoi il y a ça? On peut dire, tiens. Est-ce qu'il y avait d'autres, Salut Julien. Ah, qui vient faire un peu de Julien, veille. Julien, depuis Ah, organisation. il a posé une question très importante, Julien. Ouais. Oui, on est tous là mercredi. Ouais. Bon, Chez toi, Julien, c'est ça, hein, on va tous chez toi. À la grande journée, ouais, on sera tous. Et je crois que même qu'il y a un speaker avec nous, là. Ah ouais? C'est possible. ouais, D'ailleurs, j'ai pour le presque coup. terminé les slides. Il faut les envoyer avant la fin de la semaine. Là, c'est chaud, là. Ah, mais c'est ça en fait, Julien vient te relancer. Ouais. Toc, il y a Mathieu qui a une petite remarque aussi. Depuis organiser les champs, un select de vues serait pratique. Ah oui, de pouvoir voir dans quel champ ils sont, dans quelle vue. Organiser les colonnes, quoi, c'est ça? Organiser, ouais. Peut-être qu'il veut. Cette fenêtre-là, elle est vraiment hyper utile quand même, hein, entre la Ah, recherche des champs et naviguer directement dessus, les codes. les Ouais. modifier directement. Ah, mais Limite, je rêve d'un bouton qui permette d'accéder directement à cette pop-up d'organiser les colonnes, quoi. Plutôt que oui, de pourquoi faire. pas un raccourci clavier en fait, tu vois, genre un contrôle O comme organisé, boum, tu ouvres la fenêtre. Ah non, parce que ma touche haut, elle serait usée, cassée à force. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, elle est vachement utile cette colonne. Ouais. Ouais. C'est vrai que elle mériterait même d'être dans le raccourci en haut, en fait. Ouais, c'est ça, C'est quoi. vrai. Faudrait qu'on puisse y accéder directement, parce que, enfin, au début, je l'utilisais pas trop, je sais pas vous. Puis un jour, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'options géniales là-dedans. Ah ouais, Moi, non, c'est une des fenêtres les plus utiles. tout le temps dedans parce que j'ai des tables avec 200 champs, donc pour chercher, c'est plus simple. Pour aller directement dessus, c'est plus simple. Tu peux Même pour les changer pas modifier. mal de choses d'ici. Tu peux changer directement d'ici. C'est vrai que c'est super puissant en fait. Je construis pas mal d'ici assez souvent ou des modifs et tout ça, je fais d'ici. Ouais, Ouais, puis puis les groupes aussi. quand tu fais des documents aussi, tu peux direct récupérer tes codes de colonne hyper facilement. Ouais. C'est vrai que ça Donc sert ça, bien ça. donc là, s'il y a du monde de Time Tonic qui voit ce live ou ce replay, Moi, je ajoutez-nous veux bien s'il vous plaît. un Un raccourci, hein. raccourci direct. Contrôle O, comme organisé, je sais pas, moi je propose. Pas très original, mais. Mm. Un petit bouton puis un raccourci, au top. Ouais. Bon, bah, bon, on teste ça le mois prochain. C'est vrai que il faut le dire, c'est tellement bien qu'on veut l'utiliser encore plus facilement, donc ce serait bien d'avoir une petite icône qui va directement ou un petit raccourci. Et puis, Tac, ouais. Et du coup, après, on est à ouais, Bah, du 25. coup, on peut peut-être passer à la partie sur les logs d'automatisation, parce qu'il y a deux, trois petites choses dessus. Ouais. Vous avez des cas où il y a des logs, vous? Enfin, parce que je sais pas si j'en ai là. Attends, je vais regarder quand même. Si j'en ai. Peut-être en avoir, mais. Ah, ça, c'est Je sûr que c'est vachement utile de pouvoir savoir qu'une donnée a été créée ou modifiée par une autom. Ça permet de.
crois pas que j'avais beaucoup de tomes là-dessus. Ouais, pareil, je suis pas sûr que j'ai grand-chose sur la base de test là. Parce que comme c'est une base de test, j'ai pas trop fait de test là-dessus. Et les autres que j'ai, c'est des bases clients de test, donc j'aime pas trop les montrer quand même. Tac, alors là, c'est sur quoi? Est-ce que c'est évocateur? Ah, tiens, ligne 31. Impact. Ligne 31, si je me mets dessus, que je mets activité, modification. Ah, ça y est, t'as le petit, c'est bon. Ouais, tac. Mm. Donc déjà que le log. C'était quoi exactement? Attends, j'ai plus lu le truc. Et par contre, on peut pas accéder directement à l'autome. On a le nom, mais on Accès a. direct de siècle avec le petit lien là quand tu cliques dessus, non? Ouais. T'affiches pas. Ah, j'ai pas fait gaffe ça. Parce que bon, déjà, tu sais laquelle c'est, tu la retrouves facilement, hein, Ouais, mais c'est ou- dommage en fait que quand tu cliques, tu puisses pas accéder directement à l'autome en modification. Non, je crois pas, ouais. Ouais, je crois pas, hein, j'ai vu ça dans le résumé qu'on pouvait y accéder, mais ou alors j'ai pas compris comment on fait. Ouais, non. ou Alors, est-ce que c'est parce que l'autome a été. Attends, viens voir si j'en ai une qui. c'est peut-être l'autome de création qui disait, non? C'était pas ça? Automne. Hmm. Non, bah c'est pareil, ouais, tu vois le déroulé, mais tu peux pas aller. Après, tu as le nom de l'autome, tu la retrouves, tu où, mais c'était juste pour arriver Et direct toi, dessus, quoi. c'est accès direct à l'automation qui a créé une ligne, juste Ah, créé, tu vois. Donc, à mon avis, je vais faire un bouton tout bête. Ouais, donc ça c'est marche. ça, tu Ce vois serait ce qui bizarre. s'est passé, tu vois tout le déroulé, mais. Ah, tu penses que ça marche que pour la création et pas pour une automne qui modifie ou qui fait. Ouais, Je sais pas, ouais. peut-être. Ah oui. C'est pour ça que j'essaye. Oh, j'ai du mal avec les boutons. Hop. Bon, pour faire une vérification. Non, je fais Ah, tu peux n'importe occuper une nouvelle quoi. ligne, justement. C'est créer une ligne. Attends, parce que là, c'est écrit super grand pour moi. Faut prendre une paire de jumelles à l'envers, comme ça, c'est vrai. Mm. C'est pas son texte. Voilà. Bon, de toute façon, après, je vais voir. Commentaire. Tiens, je vais écrire un commentaire. Donc, quand même, écrire une valeur. Attends, je suis trop zoomé, moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, oui, alors, c'est ça qu'il faut que je retire. À chaque fois, je me faisais avoir, il faut faire clic droit et supprimer l'action. Toc. Ouais, tu l'as. Ouais, mais je pense que c'est pareil, hein. Non, c'est pareil, ouais. Et quand tu cliques sur le bouton, ouais, non, tu peux pas accéder directement à l'autome, je pense. Tu as juste le nom, oui, il me semble. Non, ouais, je dirais que on a accès, enfin, on sait c'est laquelle, et encore, on sait c'est laquelle. Et si tu as le nom, hein. Ouais, il y a le nom quand même, hein. Il y a Lyon quand même, ouais. Donc Ouais, si tu ouais, as un identifiant unique pour le nom, en général, tu mets pas deux automes avec le Mais même c'est vrai nom. qu'un petit lien direct, c'est vrai que ça serait top. Ou à moins qu'on ne l'a pas trouvé, mais ouais, parce qu'il me semble qu'ils ont fait, enfin, ça a été fait en deux étapes. La première étape, on savait que c'était modifié par une autom, parce Ouais. qu'avant, avant, ça devait être le nom de l'espace du propriétaire de l'espace. Donc, on a déjà su que c'était modifié par une autom, et puis maintenant, ça va encore une étape plus loin. On sait quelle automatisation, et puis avec le petit log, on voit en plus bah, ce qui s'est passé. ouais, Donc là, c'est une autom qui est simple, donc voilà, c'est juste je clique, je crée, mais si on a un cheminement logique, on retrouvera le même petit schéma qu'on voit quand on accède au log depuis l'autom. rien que ça, ouais, c'est déjà ça. Ça aide bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, accès direct à la truc, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre en log? Je crois pas, non. Je crois que c'était ce truc.
Et tiens, intervention. Est-ce que j'avais des dates? Parce que je vois qu'il y a le truc planificateur. Historique, accès direct à l'automatisation, c'est ça. Et puis, J'ai pas de date. Ça, je l'ai pas testé, ça. Dans la vue planificateur, utiliser le champ last modified. Ouais, non, moi non plus. T'as une. je vois pas trop l'utilisation, à part si tu as une table qui alimente une affaire et que tu vas prendre la dernière date, en gros, de la modification, pour dire ton affaire, elle se traite dans ce temps-là, mais sinon, je vois Ouais, pas l'utilisation. ou sur un suivi de tâche, ça peut. Attends, non, c'est que en date de fin. Attends, je sais plus c'est quoi. Début ou fin, n'importe. C'est début ou fin, parce que si c'est en date de. Ouais, comme date de début fin. Tu peux l'utiliser en suivi de tâche pour mesurer le début d'une intervention, par exemple. À partir du moment où c'est créé, bah, tu peux mettre la. Par exemple, parce que tu peux mettre la date de création. Ouais. Ouais, last modified, c'est la dernière modification. C'est vrai que j'ai du mal à voir dans le planificateur en quoi ça aide. Il va avoir un use case intéressant, hein, mais j'ai du mal à le trouver. T'en as une là, vue planificateur? Peut-être si on peut. À ce que je regardais, je crois pas que j'ai de truc de date, donc j'en ai pas là dans mes trucs. Ouais, genre. Ouais, il faut date. Ouais, Non. j'en ai une là, mais Sinon, j'en ai une qui est toute. Il n'y a pas grand-chose dessus. Ah, ouais. Mais dans configurer, ça apparaît où? C'est fin Ouais, last modified. c'est parce qu'avant, Ah tu oui. peux pas sélectionner, quoi, à mon avis. mm. Ouais, du coup, tu étais obligé éventuellement d'alimenter un autre champ date par automne à chaque fois que c'était Hmm. modifié si tu voulais l'utiliser. Ouais, d'accord. Ouais, de toute façon, j'ai pas. Ouais, date de début d'intervention. Ah si, j'en avais une de date quand même. Mais ouais, toc. C'est parce que j'ai pas de date, ouais, là. Toc. Je vais mettre dans le futur. Et là, qu'est-ce que j'avais? Attends, je vais juste mettre date de début pour voir si. Pourquoi il m'affiche pas les trucs là? Non, ça va. Ah oui, ok. Semaine. Je sais pas pourquoi il m'affiche aucun enregistrement. J'ai pas de filtre. Ah, il y a peut-être pas de technicien. On paie pas. Les engins. Moi, je sais pas pourquoi il m'affiche pas. C'est peut-être parce que date de début, elle est pas. Bah si. Et Je sais pas pourquoi il m'affiche même pas les trucs. Alors, il y a peut-être une raison. ça a changé Ouais. de. Ah mince, j'ai pas fait gaffe, c'est vrai que ça va basculer. Ouais, si t'as un truc à montrer, vas-y, hein, puis, hein. De toute façon, c'est le cas. Attends, ouais, du coup, j'ai même pas fait exprès. J'étais en train de rechercher sur quelle fenêtre c'était, puis du coup, je l'ai ajouté. Ça, c'est la maîtrise de Twitch. Et Euh, le raccourci clavier que tu as utilisé encore. ouais, c'est ça. Donc, alors, j'avais une vue planificateur, normalement. Parce que le contrôler sur Twitch, ça fait ça change de screen, quoi. C'est un. Ouais, alors, je sais plus comment elle est configurée, celle-là. Ça y est, j'ai réussi à lui faire apparaître. Au trimestre. Ah, voilà. Donc là, c'est des plannings d'intervention. Donc, ce qu'on cherchait, c'était date de début, ouais, date de début, date de fin, last modified. Donc, tac. Là, si je le mets là en date de fin. Ouais, par contre, je sais pas ce que j'ai comme last modified. Tout est à hier. Ouais, normal. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que non, moi.
J'ai quoi en date de début? Ouais, c'est bizarre parce qu'en date... Oh, j'ai tout cassé. Et t'as quoi en paramètres? Mais tout à l'heure, moi, c'est parce que je les groupais par un truc qui avait rien. Ah, Ah oui. c'est un groupage... attends, je vais enlever le... Mais bon. Ouais, c'est ta date de fin de dernière modification qui doit poser souci, peut-être. Ouais. Là, Parce j'ai que mis... ça aussi, parce qu'il faut avoir le truc qui tombe bien. Là, si je mets date de fin... Date de... Ouais, c'est ma date normale. Aujourd'hui, voilà. Donc là, c'est en configuration normale avec la date là en début et puis la date de fin en date de fin. Et du coup, voilà. Si je change, que je mets ma date de fin en last modified, en sachant que mon last modified, il est à hier. Ouais, ils ont toutes la Tu même. vas peut-être plus rien avoir parce que la date de fin Ouais. est avant la date de. Oui, ça, ouais. Il doit y avoir des soucis. Mais je vois pas 3, trop. ah ouais, j'ai des dates. Oui, effectivement, j'ai des dates 3, mais celle-là, je devrais l'avoir parce que T'as 3-11 déjà avec. du tailleur à la date de fin, quoi. Ouais, Ah bah oui. mais, euh, mais je devrais avoir quand même celle-là. Si je mets tout à octobre, a priori ça plante si s'il y en a une qui va pas. Donc Il faut mettre tout à la même date, au pire, hein, tu tries et puis. hop. Ah, c'est histoire que ce soit un peu plus visuel, qu'on voit bien qu'il y a les débuts à des dates différentes. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai remis avec des dates de début qui sont avant les dates de fin, ce qui semble un peu plus logique. C'est mieux. Ah bah là, ça Voilà. s'affine. C'est logique. Et puis là, effectivement, on a quelque chose qui tient un peu plus la route. Voilà. Elles terminent tous, bah oui, elle a quasiment le même. Avec tout, j'ai que... Ça a tout changé aujourd'hui, donc. Ou là, faut en fait directement. Donc, Du coup, oui, ça a mis tout à aujourd'hui, normal. ouais, mais Après, voilà. ouais, faut trouver le cas où les dernières modifications. Ça peut être bien pouvoir sur tes affaires si tu as eu une dernière modification, mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas choisir dernière modification et sur quel champ, quel groupe Ouais, de c'est ça en fait. champs ou des trucs comme ça. Donc, Mm. si Il on faudrait. pourrait le choisir, c'est vrai que ça changerait la donne parce que tu peux voir la dernière fois que tu as eu un événement sur ça ou sur ça ou sur ça. Ça peut être sympa. C'est vrai que si tu veux un last modify sur un champ, faut que tu prennes une note pour figer le champ à chaque fois qu'il change, quoi. Mm. Ouais, donc, du coup, ça perd un petit peu l'intérêt d'avoir des choses comme ça. Mais bon, il y a dû avoir un cas où c'était pertinent, mais c'est vrai qu'on vu qu'on n'a pas le contexte, c'est pas simple à se rendre compte. Ouais. Et du coup, puisqu'on est sur la vue planificateur, il y avait aussi le réglage du nombre d'événements affichés dans un groupe ou auto-ajustement. Oh, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Ah oui, c'est la... ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la hauteur de ligne? Ouais, Ouais. nombre d'événements, c'est ça, oui. Mhm. Donc là, effectivement, alors là, je vais peut-être faire un regroupement Ah un oui, petit c'est peu. bien parce que moi j'avais le cas d'un client où ouais, c'était trop gros et en fait il pouvait pas en voir assez dans sa vue en standard, tu vois. Et du coup, là, regroupé par technicien, je peux voir, alors vu que tout se finit à aujourd'hui, ça s'empile. Hauteur de ligne, 4 événements. Ouais, voilà. Par contre, ça avait l'air d'être auto, là, quand j'avais mis en hauteur de ligne un événement. Là, je m'attendais à voir qu'une seule ligne avec les événements qui se chevauchent. Maintenant, du coup, ça se chevauche pas quand même. Ouais, c'est juste que ta hauteur initiale, elle est au moins de 4 lignes. Ouais. Après, là, visuellement, c'est bien sur des... Alors, là, je sais pas si c'est le plus On a, parlant on a- comme... on a une question de Xavier. Et on peut déplacer les événements.
Oui. Ouais, visuellement, ouais, tu peux les glisser, Ouais, déposer. tu vois, là, toc, je le déplace. Et puis, du coup, Tu peux les ça, étirer, mais tu peux même les étirer aussi, ouais. ouais, là, je peux changer la date de début. Alors, la date de fin, je pense que je pourrais pas la. Ouais, la date de fin, elle se Ouais, change, non. change toute seule vu qu'elle est sur le last modified. Ouais. Donc, je dois. Dans notre Ah, cas-là, ah ouais. oui, non, voilà, ouais, C'est je bien, peux ouais. pas toucher. Comme la date de fin, c'est un champ automatique, je peux pas le modifier. Enfin, je En le même temps, là, modifie. si tu déplaces la date de début, vu que c'est last modified, ta date de fin, du coup, tu déplaces aussi la date de fin. Enfin, Oui, bah ouais. mais bon. Là, je sais pas c'est quoi. Là, j'ai l'événement là. Si je le déplace, je change la date de début, il va revenir. Non, c'est pas actualisé comme ça. Ah, j'ai peut-être pas chopé le bon. Comme il est petit, j'ai peut-être pas réussi à choper le. Voilà. Ah, Non, c'est bizarre. il se prend pas, tiens, bizarre. Il est bizarre, lui, ouais. Oh, il y a peut-être un truc dans les essais que j'ai fait. Ouais. Donc ouais, là, ça permet quand même de faire quelque chose de plus sympa sur des visualisations de planning, le fait de pouvoir afficher plusieurs éléments. Euh, Après, on a des choses sur les smart texts. Je sais pas, Marco, si tu as t'as des exemples smart text, non ou pas? Sinon, avec les images, là j'ai une. Puis Ouais, non, j'en ai pas avec. J'ai des exemples avec les smart text, mais c'est pour une autre problématique un peu spéciale avec des envois de mail. Mais il n'y a J'en pas ai de. un avec des images, moi, pour les interventions. Là, je devais avoir des images, donc on va pouvoir le faire, si tu veux. Ouais, y a pas besoin de. Parce que moi, avec la base là, je peux faire du bricolage, mais il y a un peu de bricolage à faire en live pour être plus Ouais, rapide bah, aussi. vas-y, j'avais Ouais. des. Attends, faut peut-être que je partageais plus, peut-être. Je sais même plus. Attends, non, mais c'est à moi de rajouter là. Voilà. Toc. Ah, si, je l'ai toujours, ok. Attention, ton écran est visible. Ah, hop. Alors, c'était dans lequel que j'avais les interventions. Je regarde juste. Intervention semaine, ouais, j'avais déjà fait un Spartec, je me souvenais. Toc. Ouais, voilà. En fait, là, j'avais fait une table qui réunit toutes les interventions à la semaine automatiquement. Tu peux peut-être zoomer un petit peu là, ça a Ouais. perdu le zoom de tout à l'heure où tu l'as Bon. enlevé. Et là, attends, il est en train de rafraîchir là, je sais pas ce qu'il me fait. Toc. J'ai dû cliquer en même temps. Attends, je vais juste recliquer parce que le zoom il m'a fait bizarre. Ah, voilà, c'est mieux. Donc là, je peux rajouter une colonne. Je vais mettre photo. Et là, je pense que dans intervention, je dois avoir mes trucs de photo. Si je tape photo, photo d'intervention. Et là, on a affiché cet élément sous forme d'image. Par contre, il faut que la pièce jointe soit marquée comme image seule, il me semble, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Je sais pas si elle y est, mais il me semble. Ouais, je Bon, pense. ben, Il te elle doit proposerait y pas. être. Ouais, sinon il me proposerait pas, je pense. Ouais. Et là, on peut mettre les photos d'intervention avec le truc. Donc c'est vrai que c'est pas mal hein, quand même. Pouvoir mettre les photos, c'est quand même. Surtout que le Smart Text, on peut le partager facilement. On peut s'en servir dans les docs. Je sais pas si dans les docs, après, ça marche. Alors, si on ferait une doc avec ce Smart Text-là, ça marcherait. Je pense que oui. Je sais qu'au début, les smart texts, ils s'intégraient pas bien dans les docs. Ouais. J'ai pas refait de test depuis parce que ça a quand même pas mal bougé. Puis entre-temps, les cas que j'ai eu, j'ai refait les docs. Tu veux dire dans les smart pages? Non, quand tu fais de la génération Ah, de dans la documents. génération de documents. Ah oui, Ouais, Ah oui, oui, oui. ouais. Ouais. Parce Ouais. que au début, j'avais fait un cal, c'était tout au début des smart texts où je me disais on prévisualise juste le smart text dans TimeTonic avant de générer le document. Et ça devait pas marcher parce que ça générait le HTML dans le document, ou je sais plus trop. Ça faisait un truc bizarre. Mais c'était tout au début, alors maintenant. Je vais essayer en vitesse de créer. Il y a Edouard qui demande est-ce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs photos dans le champ image pour l'utiliser dans les smart texts comme Jérôme vient de montrer? Ouais, si à mon avis, tu es
En image seulement. Ah oui, mais tu peux peut-être en avoir plusieurs, ouais. Peut-être Ouais. pas qu'une seule tête. Attends, je vais essayer d'en mettre 2. Maintenant, une intervention. C'est l'inverse. Attends, parce que. Attends, je vais la télécharger. Parce que si je mets le lien. On va mettre 2 différentes, hein, qui soient visuellement. Ouais. Hop, je vais mettre celui-là. Ah ben, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est. Il a du mal, il est en ralenti, mon PC. Il a envie d'être en vacances. Alors, toc, je vais prendre ce 51 et je vais rajouter ma photo. Et celui-là, il est là, dans le 51. Je vais reprendre le Smart Text. Il est où, lui? Avec le zoom, c'est vrai que c'est pas facile. Toc, il est là, mais je vais juste le En même temps, recopier. en même temps, c'est un Mac, Xavier, hein. Le PC, c'est un Mac. J'ai pas dit que Jérôme était un Mac. Alors, Ah, ça marche, ça les met à la suite, à la suite les unes en dessous des autres. Donc, ça marche, Edouard. Donc voilà, c'est le résultat que tu voulais voir, Edouard. C'est bon. Toc. Euh, et puis du coup, là que tu es dessus, est-ce que tu peux nous changer l'ordre d'affichage du Ah tableau oui. du Smart Text? Puisque, ah ouais, pour mettre une vue. ouais, pour mettre une vue. Ah, par contre, est-ce que tu as des vues? Ouais, si. Après, On Ouais, verra. c'est faudrait surtout que pour, ouais, pour l'ordre, en fait. Il faudra trier, pour avoir un tri différent, Ouais, peut-être. fais peut-être une vue spécifique des interventions. j'ai Ouais. dupliquer. Intervention inverse. Hop, et puis je vais mettre trier. Je pense qu'ils étaient dans l'autre sens. Bon, 7,55. 53. Ouais, ils seront dans l'autre sens. De toute façon, lui, le tri. Je vais mettre peut-être sous l'ID de la ligne. Je sais pas si je l'avais gardé le. Ouais, c'est tout. Ouais, ou sur le technicien. Hmm. Ouais, parce que je sais pas après comment j'ai mixé. Ou Mais fait bon, ou tri par en, client, sinon. Comme, ouais, de toute façon. Ouais, comme ça, t'es en premier, là. T'as le client vide en début. ouais. Est-ce que j'ai pas toutes? Je vais les mettre tous. Ouais, mais sur la ligne que tu regardais, on avait bien il y avait plusieurs clients, donc c'était. Ouais, c'était bon. Hmm. Donc alors, si je me remets dans le Smart Text, hop, attends, parce que Faut pas que tu aies la pop-up rouge en bas, là, c'est quoi, non? ouais, Je sais pas. c'est moi qui ai cliqué plusieurs fois, je pense. De toute façon, je l'ai mis celle-là sous l'ordre d'intervention. Je vais déjà voir. Hop. Donc là, j'avais Affinitech, Agilitech. Mais bon, en gros, je sais pas il suffit de faire que le premier. Je me demande ce que. Ah, que la première colonne? Bah, ce serait. Ah ouais. Ah, Ça peut faire des choses bizarres s'il faut les faire une par une. si tu mets ouais, une relation d'ordre différente sur chaque colonne, ça fait. Ouais. Attends, je vais inverser les interventions. Intervention, lui, il est trié par tri ascendant client et je vais faire l'autre que j'avais créé.
client, tri, descendant. Comme ça, normalement, ils seront dans l'autre sens. Et on va essayer de faire le changement. De toute façon, là, je devrais les voir. Hop. Donc là, Agilitech. Donc là, j'ai Agilitech, Affinitech, Affinitech. Donc là, ah non, c'est là. Là, c'est l'inverse. Et si je remets ça, Affinitech, Affinitech, Agilitech. Ouais. Donc il réinverse bien, mais le contenu est bien inversé sous les autres aussi. Donc là, j'ai la photo là. J'ai la photo des bandes en premier, je vais se voir. ouais, j'ai pas fait. Tu vois, les autres colonnes, ça s'est inversé aussi? J'ai pas Ah, fait c'est gaffe. ça que je regardais. Ouais. C'était les bornes en premier, et là, c'est l'autre. Non, ça inverse bien. Ouais, en fait, tu fais qu'un seul, peut-être sur un seul, je Fait pense. qu'un seul, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que comme tu peux le mettre sur chaque, J'aurais presque proposé que sur la première colonne à chaque fois, parce que ça fait bizarre quand même de pouvoir le mettre des choses sur la. ouais. Ouais, parce que si tu mettrais un autre, je sais pas ce que ça donnerait. Enfin, attention, c'est pas très grave. En tout cas, tu peux faire tes tris de vue, donc ça, c'est pas mal aussi, parce que surtout les filtres, enfin, filtres, tri et tout ça, donc c'est pas mal pour des. Parce que moi, j'avais le cas chez des clients où c'était un peu dans le désordre, et là, j'ai pu les reconsolider par date, et puis, Bah, c'est vrai que etc. quand tu fais un rapport d'intervention, c'est quand même intéressant de pouvoir trier les interventions par une date pertinente, soit la date de création, soit la date réelle d'intervention, soit ou Ouais, même bien, les. trier ou filtrer même, hein, d'ailleurs, parce que vu comme Ouais, tu prends une vue, ça filtre aussi, du coup. Et puis, ça fait pareil pour la génération de doc, parce que c'est vrai que c'est bien. C'est pas mal, ça. Même pour la génération de doc, si tu peux réutiliser ça, bah, ça te prend le même ordre, ça te fait les filtres et tout ça aussi, tu as vu. Donc, tu peux te servir du smart tech dans ta génération de doc. Donc, faudra que j'essaye avec une photo quand même, voir ce que ça donne, voir si ça marche. Mais c'est pas mal pour les ouais, rapports d'intervention, en tout cas. ouais, vous en avez fait récemment des générations de docs qui utilisent des smart texts? Je l'ai fait, ouais, quelques fois, mais c'était des trucs assez simples. J'avais pas eu de cas avec des photos et tout Ouais, ça. j'ai pas eu de cas avec des photos là pour l'instant, ouais. Mais Les en tout clics cas, avec ça des marche bien. photos, Hmm. c'était avant que ça existe, ouais. Ce qui était bien avec les smart texts, c'est que, enfin, ouais, le client, il pouvait gérer un peu comme il voulait. Et limite, j'ai certains clients, ils créaient leur smart text directement avec les infos qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient pigé le truc avec les données et tout ça, et comme ça, ils faisaient un peu son édition de Word, tu vois, en live, tu vois, au niveau de ce qu'ils voulaient. Il y avait une trame qui était, on va dire, standard, et puis il y avait une trame où ils voulaient modifier, et là, ils modifiaient un peu comme ils voulaient, ils rajoutaient un petit tableau, ils rajoutaient un petit truc, et puis voilà. Ah, c'est pas Le, mal. ouais, le dernier truc là qu'on n'a pas abordé, c'est dans les champs pièces jointes, la nouvelle option pour écraser automatiquement le fichier Ah, existant pour fichier ça, c'est bien unique. ça. Ouais, parce que aujourd'hui, quand on fait une génération de documents, s'il y a déjà un fichier qui est dedans, on a un message d'erreur et ça bloque. Enfin, aujourd'hui, disons avant cette modif-là. Ouais, de Ouais, toute façon, ça va être sur chouette. un champ photo, je peux le voir. L'option. On a autorisé un seul fichier, autorisé le remplacement. Ouais. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Comme ça, tu génères tes trucs où tu mets qu'un, mais ça peut le remplacer à chaque fois. C'est pas mal. Ouais, parce qu'avant, enfin, avant qu'il y ait ça, je faisais une automatisation qui vide le champ avant de recréer le document. Enfin, C'est ça. voilà, ça marchait, mais c'est pas très, c'était Ouais, je suis bien. pas très smart comme fonctionnement non plus. Là, c'est quand même plus fluide et surtout plus maintenable. Ouais, puis c'est bien que tu peux choisir les deux, parce que tu as des fois Ouais, dans certains cas, ça a intérêt à écraser, à d'autres moments, non. ouais. C'est quand même mieux quand les options sont prévues nativement dans l'outil plutôt que d'utiliser des ruses pour. Ouais, c'est sûr.
Non, ben voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour, c'est ça? Alors, Ouais, bah, pour moi, on a fait le tour. Ouais. Ouais, je pense qu'on a vu à peu près. Bah, je regarde s'il n'y a pas des points importants qu'on a oubliés, mais pour moi, non, on a un communicateur. On a fait le tour et puis Ouais, on a tout vu. Et puis la prochaine émission, bah, ça sera probablement un compte rendu de la keynote, puisque la keynote c'est le 27. donc le 27 novembre. Et puis la keynote Time Tonic. Et puis on se retrouve sur It's Time donc le jeudi 4 décembre. Ouais, Donc, pour les 2 ans d'It's Time. ouais, ce sera une semaine après, donc on aura eu le temps de bien intégrer toutes les modifs, tout ce qu'ils nous ont présenté, etc. pour vous en faire Peut-être, on ne sait un pas joli encore. débrief. À moins qu'il y en ait tellement et puis qu'on soit ébahi de toutes ces nouveautés. Espère. Ok. Ah. Oh, a priori, il y a 2-3 petites choses qui se préparent de bien sympathiques. Et ben oui, donc le 4 décembre, n'hésitez pas en attendant si vous avez des problématiques, hein, comme on parlait, comme disait Martial, s'il y a des choses que vous voulez qu'on traite en live ou qu'on essaie de débugger ou d'expliquer si on arrive par rapport à des problématiques que vous avez, ça peut être aussi des sujets. Et si vous êtes motivé, vous venez sur le live avec nous Bah ouais, c'est vrai que c'est. pour parler de ça, c'est le plus simple. Comme ça, tout le monde profite de nos émulsions de cerveau collectives. Okay. Bon, bah, si Jérôme, Marco, vous voyez quelque chose de plus, effectivement, tu as parlé de la keynote. Non, bah, du coup, on va avoir pas mal d'entre vous, je pense, la semaine prochaine, là, même. Mercredi. Ouais. Mercredi 12. Et ouais, mercredi, bah, comme on en parlait avec Julien tout à l'heure, on sera mercredi à la grande journée No Code France. Ouais. Ça va être cool, ça, de voir du monde. Moi, il faut que je finisse mes slides. Hein. D'habitude, tu les finis pas la veille, un quart d'heure Non, avant? mais là, d'habitude, c'est le dernier moment qu'on les finit, mais là, il faut les rendre vendredi, tu vois, donc c'est demain. Donc, Ah, ouais. voilà. Ah. Bon, Ils veulent voir si tu dis des bêtises. Si tu dis des bêtises. Après, comme c'est une démo, il n'y a pas non plus 36 000 slides. C'est pas comme quand tu fais un topo d'1 heure où là, il y a beaucoup plus de choses. C'est pas pareil. Mais vous, quand même. Vous serez là les deux? Oui. Ouais. Ouais. On sera là. C'est cool. Eh ben, ma foi, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous au 4 décembre pour ceux qu'on ne va pas croiser avant, soit à la grande journée, soit à la keynote éventuellement. Eh ben, bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. Ciao. Bon après-midi. Allez, bon après-midi. Salut.